Air Congo, Air Zaïre. L'enjeu à l'époque était de démontrer au monde entier que des Congolais pouvaient très bien créer et gérer eux-mêmes une compagnie aérienne. Et surtout, démontrer le professionnalisme des Congolais en évitant les crashs. Car à l'époque, les Occidentaux, mais aussi beaucoup de Congolais de l'époque, pensaient qu'un Noir ne pouvait pas voler. Laissez-moi donc vous raconter quelques prouesses historiques que ces sociétés et ces professionnels de l'aviation congolaise ont réalisées à l'époque. C'est parti. Petit point historique. En juin 1961, un décret-loi du gouvernement congolais crée Air Congo. En 1971, avec le changement du nom de pays qui passe de Congo à Zaïre, Air Congo devient Air Zaïre. Puis plus tard, LAC. Ce qui va nous intéresser ici, c'est la période allant de Air Congo aux indépendances jusqu'à Air Zaïre. La société Air Zaïre peut se vanter de n'avoir jamais tué un seul passager depuis sa création en 1961, jusqu'à sa disparition le 12 juin 1995. En guise de comparaison, je vais vous partager le nombre de crashs qu'a connu Air France sur la même période. Pour Air France, il y a eu sur la même période 8 crashs. 8 crashs. Du côté américain, par exemple, Delta Airlines, on en compte 4. 4 crashs. Et du côté du concurrent direct sur le continent noir, South African Airways, on compte 4 crashs. C'est incroyable et quasi presque un record. Et pour vous montrer que ces pilotes étaient vraiment des génies de l'air, je vais vous raconter une petite histoire. Un jour, un avion anglais, un BAC 111, loué par Air Congo, en provenance d'Elisabethville, s'est retrouvé à plus ou moins 200 km à l'ouest de Kinshasa. Il s'est perdu par un manque d'aide à la navigation dans la capitale ce jour-là, à cause des nombreuses guerres. Mais l'avion est revenu à destination grâce aux directives et aux conseils des pilotes de ligne congolais qui volaient également dans le secteur. Il faut savoir que quand le général Molonga dirigeait la compagnie, Air Zaïre était devenue la deuxième compagnie en Afrique noire, juste après South African Airways. J'ajoute aussi que Air Zaïre était devenue l'une des plus importantes compagnies d'aviation d'Afrique, avec une flotte de plus de 25 avions modernes. On peut aussi ajouter que le 30 juin 1973, le Zaïre se dote d'un DC-10-30, qui était à l'époque le plus gros et le premier gros avion commercial de toute l'Afrique noire. Alors cette partie a pour but de rendre hommage aux Congolais qui ont fait le Congo, car le Congo ne s'est pas que fait par des hommes et des femmes politiques. Il y a aussi plein de personnes, souvent dans l'ombre, qui ont fait des belles choses pour le Congo. Et c'est une partie que je vais développer de plus en plus au cours des vidéos. Je vais commencer par un Aubert Tite Kizito Mukendi, qui était l'administrateur directeur général d'Air Congo, qu'il avait créé en 1961, alors qu'il était encore commissaire des transports et des communications. Cette compagnie d'aviation devait remplacer la Sabena, alors gérée par les Belges. Il œuvre pour que le personnel devienne majoritairement congolais, conduisant ainsi à l'émergence d'une classe de pilotes d'avion et de personnel volant congolais. Adel Fonsilunga et Simon Diasoloa sont les deux premiers Congolais à piloter des avions congolais. D'ailleurs, pour mes recherches, je me suis beaucoup aidé du livre du commandant Simon Diasoloa. Son livre s'appelle « Entre ciel et terre, confidence d'un pilote de ligne congolais ». Pour cette partie d'ailleurs, je vais citer les mots du commandant Simon Diasoloa sur les prouesses du général Molonga. Le général Molonga a changé l'image négative d'Air peut-être en élaborant un horaire plus adapté et en insistant sur la régularité ainsi que sur la ponctualité. Tous les avions long courrier de la société ont subi un lifting intérieur, spécialement le DC-10, qui fut équipé de nouveaux sièges au motif Bakuba du Kasaï.
au point que des clients qualifiaient sa première classe d'une des plus belles au monde. On fit aussi appel à monsieur Alain Trouba, grand cuisinier et propriétaire du restaurant Stirven à Kinshasa, pour proposer aux clients un catering de choix. Celui-ci a considérablement amélioré les plats proposés aux passagers, en faisant la promotion de certains produits nationaux tels que la queue de crocodile à l'oseille. Le personnel navigant a reçu un nouvel uniforme, spécialement les hôtesses de l'air qui ont été habillées par la maison Balenciaga à Paris. Mais je peux citer aussi un très grand nombre de personnes moins connues, mais qui ont fait la fierté de Air Congo et de Air Zaïre. Je pense notamment au premier technicien d'Air Congo, embauché en novembre 1966, Miltoni, ou encore Tarakanga, qui a rejoint Air Congo le 1er juin 1970 et qui a tellement bien travaillé qu'elle a pu intégrer le service présidentiel. Vous le comprenez, Air Congo et Air Zaïre avaient rempli tous les critères d'une compagnie aérienne internationale respectable. Elle a été composée et façonnée par des gens qui avaient l'amour et la conscience de leur métier. Et toi, dis-moi, que penses-tu des compagnies aériennes congolaises actuelles? Dis-le moi en commentaire. Et si jamais tu as une solution pour les améliorer, partage-le aussi en commentaire. Et comme d'habitude, si tu as aimé cette vidéo, tu peux la liker, la partager et t'abonner à la chaîne. Quant à moi, je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.